Bonjour, nous sommes le jeudi 9 avril 2026 et le sujet est la trêve au Moyen-Orient entre l'Iran et les États-Unis. Un millier de bateaux impatients de franchir le détroit d'Ormuz, par lequel transite 20% du pétrole mondial et 25% du gaz environ. Donc on aura prochainement, normalement, des baisses significatives des prix à la pompe dans les jours, les semaines à venir. Le cessez-le-feu conclu cette nuit entre l'Iran et les États-Unis ouvre à nouveau ce passage clé pour l'économie mondiale. Dans les ports du Golfe Persique, au mouillage ou même en train de faire des ronds dans l'eau, ils sont plus de 800 navires impatients de quitter enfin la prison où ils sont retenus, avec quelques 20 000 marins civils bloqués à bord depuis fin février. Ça fait déjà presque 6 semaines. Tandis que près de 200 bateaux se préparent à l'inverse, de l'autre côté du détroit, à y accéder pour déposer leur cargaison. Notamment, en ce qui concerne le détroit d'Ormuz, il n'y a pas que le pétrole et le gaz, il y a également de l'hélium qui est utilisé pour l'industrie high-tech et des engrais pour l'agriculture. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde dans lequel nous vivons. L'accord conclu cette nuit entre Washington et Téhéran ouvre en effet à nouveau le passage d'Ormuz, quasiment fermé jusqu'ici par l'Iran. Mais le doute persiste. Quelques heures avant l'expiration du délai fixé par le président Donald Trump mardi soir, heure américaine, les deux parties ont convenu d'un cessez-le-feu en échange d'une réouverture. Pour autant, des détails clés restent incertains. L'Iran affirme avoir accepté de garantir 2 semaines de passage en toute sécurité et en coordination avec ses forces armées et dans le cadre de contraintes techniques. Donald Trump a de son côté annoncé une réouverture totale immédiate et sécurisée, en espérant que ça a un impact significatif sur les prix à la pompe très rapidement. Soulagement et prudence, le président américain a déclaré dans un autre message publié sur les réseaux sociaux que les États-Unis aideraient à gérer l'accumulation du trafic et resteraient dans les parages pour garantir la fluidité du trafic. Les armateurs d'Asie, du Moyen-Orient et d'Europe ont accueilli la perspective d'une réouverture avec à la fois soulagement et prudence. Mercredi matin, le trafic autour du détroit n'avait guère évolué, même si plusieurs armateurs ont indiqué avoir contacté leurs assureurs et leurs conseillers en sécurité et mis des navires en attente. Ils ont demandé à rester anonymes compte tenu du caractère sensible de la question. Nous suivrons la situation de près, indique un porte-parole de Nippon Yusen Kabushiki Kaisha, l'une des plus grandes compagnies maritimes au monde basée à Tokyo, Japon. On ne rétablit pas les flux maritimes mondiaux en 24 heures. Les armateurs, les assureurs et les équipages doivent être convaincus que le risque a réellement diminué et qu'il n'est pas simplement en suspens. Jennifer Parker, professeure associée à l'Institut de défense et de sécurité de l'Université d'Australie occidentale. Donc ici, 426 pétroliers bloqués. Les navires transportant des produits énergétiques constituent une grande partie de la flotte bloquée dans le Golfe, selon les données de la société Veille Kepler. On dénombre actuellement 426 pétroliers transportant du pétrole brut et des carburants, ainsi que 34 méthaniers et 19 navires transportant du gaz naturel liquéfié, GNL. Les autres navires transportent des marchandises sèches, telles que des produits agricoles ou métalliques, ou encore des conteneurs. Ce n'est que le premier jour d'un cessez-le-feu provisoire. Nous allons probablement voir le régime contrôlé qui passe, qui doit payer quoi, et qui se voit refuser le passage, précise Michael Agent, ancien conseiller des services de renseignement américains. Merci pour votre écoute, et à la prochaine.